Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. Alors il va falloir peut-être que je fasse quelque chose pour le nom, mais bref, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture d'une display Rift Band, le nouveau TCG de League of Legends qui sort aujourd'hui le 31 octobre 2025. Je suis un petit peu comme un enfant à Noël puisque j'attends ce TCG depuis un moment. Je suis un gros joueur de LoL, alors gros joueur pas au sens gros niveau, loin de là, je suis silver devant l'éternel, quelquefois gold, quand ça se passait bien et quand les étoiles s'alignaient bien. Bref, j'espère être un petit peu meilleur à Rift Band que je ne le suis à League of Legends. Mais voilà, en tout cas, je suis très content d'ouvrir cette display le jour de la sortie. Bref, avant de passer à cette ouverture, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers mon Instagram, vers ma chaîne Twitch, ainsi que vers le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus. Bon, même si pour l'instant on est plus porté sur Lorcana. Bref, on passe tout de suite à cette ouverture de display. Et on est parti, on va s'ouvrir cette display. Alors déjà, on note quand même que le packaging est quand même très joli avec tous les champions de League of Legends, les premiers champions du coup qui sont disponibles dans ce premier set. J'espère pouvoir jouer pas mal à Rift Band en plus de Lorcana. Alors va falloir voir parce que c'est quand même un petit budget de TCG. Bon, j'arrive pas, ah si c'est bon, j'arrive à ouvrir la boîte. Donc on va voir comment on s'organise, mais bref, en tout cas je suis très content de pouvoir enfin tester, enfin en tout cas ouvrir des boosters Rift Band, puisqu'on a pu tester ça plusieurs fois depuis l'annonce du jeu, mais c'est la première fois que je vais ouvrir des boosters. Alors les boîtes c'est pas les mêmes formats que Lorcana, donc c'est bien du 24 boosters dans une display. Par contre on a 14 cartes et non pas 12, et le format est un petit peu différent puisque ça se met en deux paquets de boosters et non pas 3 rangées comme on a l'habitude quand on joue à Magic et Lorcana. Donc des boosters Ahri, je crois qu'il n'y a que des boosters Ahri, en tout cas dans la version japonaise je crois qu'il y avait des petits boosters Yasuo, mais c'était les boosters Yasuo c'était dans les petites displays, les formats qu'on n'a pas nous en Europe. Et c'est parti du coup, premier booster Rift Band League of Legends Origin, le set 1. Alors il y a la petite encoche pour les ouvrir, est-ce que ça s'ouvre bien? Ça a l'air d'aller. Alors qu'est-ce que je cherche en ouvrant du Rift Band? Bah déjà à découvrir, trouver quelques légendes pour pouvoir commencer à créer quelques decks. Et on commence du coup avec Eager Apprentice. Alors je sais pas si je vous décris toutes les cartes, je pense pas. Je pense qu'on est surtout là pour l'ouverture. Donc là on a le symbole de rareté, donc ça c'est le symbole de rareté commune. Donc normalement si je dis pas de bêtises on a 12 communes il me semble, avec différentes couleurs, puisqu'il y a 6 couleurs. Les couleurs, on joue forcément des cartes qui correspondent aux couleurs de notre légende. Alors ça je crois que c'est une carte qui est plutôt forte, Hidden Blade, Fury of Blade, un lieu, donc là on passe à la rareté uncommune, donc le petit triangle avec un lieu. Ensuite, on enchaîne avec une deuxième carte uncommune, Adaptatron. Oula, c'est compliqué à dire. Citria of Cloudfield. Alors en anglais, je suis désolé. Ah, et première carte foil. Donc, c'est une super rare. Enfin, c'est une rare, pardon, 4 côtés. Donc rare, elle est foil. Et c'est Convergente Mutation. Alors, je ne connais pas du tout la carte. C'est un sort en réaction. Ensuite, on a une autre rare avec Mind Splitter, une carte plutôt jolie, une carte assez grosse, hein, 7 de coups pour la jouer. Le foil est assez beau, ça a l'air d'être un rainbow foil plutôt sympathique sur les cartes.
Et ensuite, oh, bah première carte. Alors le plus haut symbole de rareté, c'est l'hexagone. Donc là, c'est un pentagone, mais donc c'est une carte très rare ou légendaire. Je sais pas exactement comment on dit. C'est la 120 sur 298 et on a. Oh, et bah ça commence plutôt bien puisqu'on ouvre un seal. Donc c'est un gear et c'est un équipement qui permet de ne pas recycler les manas qu'on ouvre. Donc c'est plutôt très intéressant. Je crois que c'est des cartes qui sont quand même assez recherchées puisque ça permet d'avoir une courbe de mana beaucoup plus linéaire et moins chaotique. Le foil est très joli dessus, donc le bleu c'est la couleur de Victor je crois, de Kai'Sa aussi, une des couleurs de Kai'Sa, donc des couleurs assez contrôle. Et ensuite on a une commune pour terminer avec la recrue. Bah dis donc, on parlait de Victor, ça c'est les tokens que génère la légende Victor. Et ensuite on a une petite carte pour nous apprendre à jouer. Deuxième booster. Alors, je vais essayer de jeter des petits bouts de papier, pas n'importe où, sinon il va y en avoir tout simplement partout. Je galère un peu, j'ai plutôt l'habitude d'ouvrir des boosters à l'européenne et pas à l'asiatique. Avec cette petite encoche, je vais peut-être essayer de les ouvrir différemment. Defy, un très bon sort, un très bon contre-sort en vert. Hextech Ray, alors ça je crois que c'est un très bon sort dans Kai'Sa. Sprite Call, Find Your Center, alors ça j'avais vu que c'était joué parfois dans les decks Lee Sin, enfin en tout cas les decks verts. Pourquoi pas un deck Maître Yi. Petty Officer, Mobilize, un des outils de rampe du jeu. Sneaky Deck Hand, un lieu. Winspet Ilcock, alors désolé si je les prononce mal. Failing Memories, un sort. Imperial Decree avec Azir en fond. Et on passe ensuite à une première super rare avec Draven Champion Unit. Alors il faut la légende, il faut aussi une Champion Unit pour pouvoir faire son deck. Et encore une fois, le foil est quand même plutôt sympathique. Deuxième, ah bah voilà, on parlait donc j'ai passé un peu vite. Donc ça c'est ça on peut le voir ici, c'est une Champion Unit, c'est écrit ici, donc il sera à droite de votre légende. Et ensuite j'ai eu la légende Darius, main de Noxus. Alors je crois que c'est un deck qui est pas mauvais, un genre un tier 2, mais qui demande quand même d'avoir une sortie un petit peu dans l'ordre et de ne pas se faire péter ses équipements, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, ça me permet au moins de pouvoir construire un deck autre que les decks de démarrage. Donc moi j'ai eu le deck Jinx en deck de démarrage. Là ça me permet de construire un deck, pourquoi pas Darius, si l'envie me dit. Oh, et ben première, alors il me semble que on a deux alternatives. Donc là on peut voir que, donc je sais pas si on voit très bien, il faudrait que j'essaye de zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu le symbole et surtout le petit numéro qu'il y a à côté. Donc là vous voyez le symbole, c'est pas le même, donc c'est un hexagone, et surtout il y a le 0,78 avec la mention A. Donc on sait que c'est un skin alternatif, donc une version alternative de la carte de base. C'est exactement la même, mais avec une illustration alternative. Donc ça en fait des cartes un petit peu plus prisées pour évidemment les collectionneurs, etc. Et je n'ai aucune idée de laquelle ça peut être. Je suis totalement débutant. Let us see whose spirit is stronger. Alors ça ressemble à une phrase un petit peu de Lee Sin. Et c'est Lee Sin en champion. Donc champion unit. Très joli avec un foil. Je ne sais pas si vous voyez. Oui voilà, il y a des effets de foil qui sont vraiment sublimes. Lee Sin ascétique, alors c'est la version verte, je sais pas si c'est celle qui est jouée, parce que tous les champions du coup ont, toutes les légendes ont deux couleurs, et du coup on retrouve les champion units en deux couleurs différentes. Donc là le vert, et pour Lee Sin je crois que c'est aussi une carte jaune, mais voilà, l'effet foil derrière est vraiment magnifique. Premier gros hit. Et une rune, donc ça c'est le mana qu'on peut avoir dans Riftbound. Je vais essayer de séparer les légendes quand même pour voir un petit peu ce qu'on peut construire à la fin. Bon alors je le ferai pas avec vous hein, parce qu'il va falloir que je m'y penche à tête reposée, surtout que je connais pas encore toutes les cartes par cœur ni tout ce qu'on peut faire dans le jeu, mais voilà, il a l'air très prometteur. En tout cas les tests que j'avais vus, les parties que j'ai vues, j'ai joué un petit peu à ma boutique locale pour découvrir un petit peu tout ça, et ça avait l'air vraiment super sympa.
Blazing Scotcher, Pit Crew, Clockwork Keeper, Call to Glory. Ça, je crois que c'est une très bonne carte dans le deck 7, puisque si on a des buffs, et du coup, si on dépense un buff, on peut le jouer pour gratuit. Donc ça, je suis assez content, parce que le deck 7 me dit plutôt Challenge. Alors ça, c'est une carte qui peut être jouée dans le deck Lee Sin, et je crois que ça pourrait potentiellement être joué dans le deck 7. Donc plutôt intéressant. Undercover Agent, Vanguard Sergeant, un lieu, Void Gate, Bascon Fée, Acceptable Losses. On enchaîne avec malheureusement une commune foil, Ride the Wind. Alors je crois que c'est un sort qui est plutôt sympa aussi, puisqu'on peut déplacer une unité amie et la redresser. Ensuite on a un lieu foil, une carte rare foil. Ah bah voilà, la Champion Unit. Je vais vous montrer d'ailleurs par rapport à la version alternative. Donc là c'est pas la même couleur, là je crois que c'est du jaune et du vert, mais voilà, c'est les deux Champion Unit que vous pouvez avoir si vous avez à droite de votre légende. Bon là je l'ai eu en illustration alternative, qui est bien évidemment super jolie. Et ensuite un token en tant que recrue. Alors ça aussi, je sais pas trop comment ça va se passer au début, puisque si on n'a pas de deck de démarrage, ou alors qu'on veut construire un autre deck, il va nous falloir en fait des runes, et on n'a pas forcément une rune par deck, par booster. Alors je sais pas trop comment, si en ouvrant une display on a 12 runes, suffisamment de runes en tout cas, parce qu'il en faut 12. Alors après vous faites les couleurs comme vous voulez, mais il en faut quand même quelques-unes. Donc je me demande si c'est si facile que ça d'avoir tout ce qu'on veut. Forge of the Future, et évidemment ça va être en rupture de stock assez vite, si ce n'est même pas déjà en rupture de stock. Dune Drake, le premier lieu. Je crois que c'est un bon lieu pour Jinx. C'est un lieu très très agressif, puisqu'au début de chaque tour on gagne un point et il faut scorer 8 points pour gagner. Discipline, Pirates Haven. On enchaîne avec une rare foil avec Echo récurrente, donc la Champion Unit bleue. Alors il n'y a pas encore la légende Echo, je crois que ça arrive au prochain chapitre, au prochain set. Ensuite on a encore une rare, elle a l'air assez jolie, elle n'a pas les mêmes tours. Est-ce que c'est un sort? Alors grand stratagème, alors ça c'est plutôt cool, parce que c'est une carte un peu clé du deck Victor. C'est plutôt sympa de l'avoir en foil. Oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une... Il n'y a pas de symbole de rareté. 243. C'est un champion? Ah si, il y a le symbole de rareté ici. Oh, elle est jolie la carte. They will regret opposing me. Darius. Ah bah t'es la Champion Unit de Darius. Donc on a la légende et on a la Champion Unit. Alors la carte est vraiment, vraiment magnifique. Quand on l'ouvre, waouh. Les effets et tout, le foil et tout, juste l'icône là, moi que je vois pas trop, mais plutôt joli. Et une rune violette. Alors moi si je veux jouer Darius, en tout cas c'est la légende pour l'instant que j'ai ouverte. Il me faut des runes orange et des runes jaunes. Et pour l'instant j'ai eu une seule rune jaune je crois, donc je sais pas trop si ça va être... Alors au début ça va être compliqué peut-être d'avoir les runes, après je suis sûr que d'ici 2 ou 3 sets on en aura tous à pas trop savoir quoi en faire, et ça fera comme à Magic, les terrains seront souvent donnés. Watchful Sentrit, Sunlit Guardian, Chemtech Enforcer, Mystic Poro, Daring Poro, Fury of Blade, un lieu, Portal Rescue, Scrapyard Champion, une commune foil avec DeFi. Ensuite on a une rare foil avec Tide Runner, une autre rare foil avec Yasuo, une Champion Unit du coup qui va avec le deck Yasuo, mais je crois que c'est pas un très très bon deck. Et enfin une rune bleue qui pourrait aller avec un deck éventuellement Victor. Donc normalement je crois qu'on a 2 alternatives par display. Je crois qu'on a une overnumbered toutes les 3 displays.
et une Overnumbered signée. Donc ça c'est un petit peu l'équivalent de l'iconique à l'Orcana. On en a une toutes les 10 Overnumbered, donc une toutes les 30 displays à peu près d'après les stats en tout cas. On a Stand United, Cleave, je crois que c'est un très bon sort, Lecturing Yordle, Fight or Flight, Cruel Patron, Cannon Barrage, Solary Chief, Poro Herder. Ensuite on a un lieu, une commune foil avec Hidden Blade, toujours des cartes jouables, ça fait toujours plaisir. Une rare foil avec Vayne, la Champion Unit, pareil, je crois qu'elle n'a pas encore sa légende, mais pourquoi pas. Ensuite on a a priori encore une légende. Ah ça c'est Miss Fortune, et bah c'est plutôt pas mal, je crois que c'est une légende un peu tier 2, tier 3, mais une légende qui peut avoir un potentiel. Ça augmente nos champs des possibles. Et enfin une recrue. On a eu pour l'instant 2 légendes et quelques champion units. Alors j'aimerais bien voir Keissa, j'ai cru voir, en tout cas j'ai compris que c'était un des plus gros decks de la méta. Et ensuite 7 qui est plutôt fort. Maître Yi, mais malheureusement il est trouvable que dans le Proving Ground et j'ai pas réussi à mettre la main sur cet item. Confronte, Steelsea Pursuer, Vanguard Captain, Kinku Monk. Je crois que c'est une très bonne carte dans 7 ça aussi. Salvage. Une commune foil avec Cleave. Ensuite on a une rare avec Tide Turner. Alors celle-là on l'a eu tout à l'heure. On a The Harrowing. Et enfin recrue. C'est agréable à ouvrir avec ce petit truc sur le côté, même si ça s'ouvre pas toujours très très bien. C'est juste après, je trouve que c'est un peu dur de finir d'ouvrir correctement sans défoncer complètement le booster. Orb of Regrets, Wielder of Water, Chemtech Enforcer, Megamech, Pitrookie, ça aussi je crois que c'est un bon tour 2. Enfin c'est pas forcément un tour 2 mais il faut en tout cas buffer, ça permet de buffer, donc je crois que c'est une bonne carte dans 7. Ça c'est une carte qui permet de raise. Back to back je connais pas. Eclipse Herald, Ravenbloom Student, Noxian Drummer, Paka Cub. Ça c'est une carte hidden, donc il peut être joué face cachée sur un lieu qu'on contrôle. Ensuite on a une rare avec Testy Firefolk. Alors ça je sais que c'est une très bonne carte qui est beaucoup jouée dans les decks qui ont du coup cette couleur là. Je crois que c'est du vert. Elle est très jolie en foil. Ah, une autre légende. I like it here. I just might stay. Qui est-ce qui sait qui peut dire ça? J'en ai aucune idée. C'est Keissa, Champion Unit, plutôt cool. Il nous manque la légende, mais au moins on a la Champion Unit qui va avec. Je crois que c'est elle qui est jouée, si je dis pas de bêtises. C'est elle qui est jouée dans le deck, donc plutôt cool. Je vais la mettre juste à côté. Et ensuite on a une rune de body rune. Alors je sais pas comment ce sera traduit en français. Une rune de physique, j'imagine. Waouh! Certains boosters, je les éclate un petit peu. Meditation, Disintegrate, Falling Comet, En Garde, carte française, enfin en anglais mais avec un nom français. Arena Bar, Sai Scout, Petty Officer, Iron Ballista, le lieu, Wisden Elder. Alors j'adore l'illustration de cette carte, je la trouve super jolie. Une rare foil avec Tryndamere, Champion Unit. Ah, et ça c'est... ça je crois que c'est Victor, je vois les deux couleurs bleu-jaune, donc plutôt cool si j'ai la Champion Unit. La légende Victor, super jolie. Alors lui c'est le Victor avec le skin d'Arcane. Franchement sublime, et je crois que c'est un deck qui est plutôt pas mauvais, deck plutôt contrôle, donc si j'arrive pas à avoir des cartes Keissa. Et puis moi j'aime pas trop jouer les decks... le deck ultra dominant, je préfère un petit tier 2 que j'aime pas trop les matchs miroirs en fait, ça c'est pas ce qui m'excite le plus dans les parties. En tout cas très très jolie illustration, je la trouve sublime. Oh, et une carte, ma deuxième carte avec illustration alternative, donc c'est peut-être le dernier gros hit de cette display, on va voir. En tout cas c'est une carte
qui normalement est plutôt jolie. Et on a Harry, la Champion Unit Harry, en version alternative, là aussi avec un foil qui est waouh, vraiment super joli. Donc c'est je sais pas si c'est le bon champion Harry qui est joué dans les decks Harry. Je crois que les decks Harry ça peine un petit peu à bien marcher, mais le foil est tout simplement magnifique et le skin très très joli aussi. Et ensuite on a une rune d'esprit pour aller dans le deck Victor. Donc on a eu nos 2 alternatives, je crois que c'est minimum 2. Enfin je sais même pas si c'est minimum et maximum, si c'est un quota fixe à l'inverse de l'Orcana où on sait qu'on a au moins 3 légendaires et une épique et peut-être plus. Est-ce que là c'est pareil? On va le voir, on arrive petit à petit à la moitié de la display. Les cartes aussi sont assez différentes des cartes Magic où l'Orcana elles sont beaucoup plus épaisses. On a Sprite Mother ici en rare. Ensuite on a un lieu. On a White Claw Shaman. Une rare en foil, Retreat. Une super rare, je sais plus le nom. Ah, Udyr, je crois que c'est pas mal, c'est joué des fois en une fois dans les decks 7. Je crois que j'ai vu que c'était joué souvent en x1 dans les decks 7. En tout cas, c'est une carte qui est hyper polyvalente puisque quand on dépense un buff, on peut choisir une des actions ci-dessous. Et du coup, c'est plutôt cool de l'avoir ici. Très très joli. Udyr qui n'a pas encore sa version légende, mais c'est un champion que j'aime beaucoup. Oh, Thousand Tailed Watcher, alors ça je sais que c'est une des plus grosses cartes du jeu, voire même la carte la plus pétée du jeu. Alors je suis content d'en avoir ouvert une, il m'en faudrait évidemment 3. Elle est jouée dans le deck Kai'Sa si je dis pas de bêtises, et elle est aussi jouée, alors je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'elle est aussi jouée dans le deck de Victor, donc très joli hit. Et enfin, une recrue pour aller avec un potentiel deck Victor. J'ai aucune idée de comment ça va marcher, combien ça va coûter une légende. Si jamais on n'arrive pas à l'ouvrir et qu'on veut absolument jouer ce deck-là. Par exemple, là, si imaginons que je veux absolument jouer 7 et que je n'ouvre pas la légende 7, est-ce que c'est des cartes qui vont coûter cher ou pas? J'en ai aucune idée. Charme, je crois que c'est un bon sort aussi ça dans tous les decks verts en fait qui permet de bouger une unité dans les decks Metroid. Donc en fait vous allez pouvoir, enfin Metroid ou Lee Sin par exemple, vous allez pouvoir faire venir à vous une unité pour tout simplement la détruire. Fight or Flight, Soaring Scout, pardon ma petite caméra qui a bugué, Confronte, Sneaky Deck End, Zonite Bouncer, Facebreaker, Void Seeker, alors ça je crois que c'est un des meilleurs spells du jeu, évidemment un spell de Kai'Sa, puisque pour 3 vous allez coller 4 de dégâts à une unité sur un champ de bataille et piocher, vous allez devoir recycler une carte, une rune, pour pouvoir le faire. Première carte foil, Magma Worm, une rare avec Machine Évangile, alors je le prononce pas du tout avec le bon accent, Miss Fortune, Buccaneer. Et enfin, une rune de chaos. On arrive à la moitié de la display. On a quelques runes, mais on n'en a vraiment pas du tout suffisamment pour... J'ai pas compté non plus combien j'avais de runes, mais pareil, ça risque d'être une ressource, tout du moins là avec ce lancement, assez rare. Hextech Ray, pareil, je crois que c'est un bon sort pour Kai'Sa. Prison, Sky Splitter... Tifarian Glory Seeker, Paka Cub, Ember Monk, Discipline, Garbage Grabber, une commune foil avec un Ember Monk encore, une super rare avec Mage Seeker Warden, il me fait penser à Swain, mais je me trompe peut-être. Ouais non, ça doit pas être Swain. Ah, et une Champion Unit, je le sais parce que du coup c'est full art, mais il n'y a qu'un seul symbole ici, c'est du vert. Est-ce que c'est... je sais pas s'il peut y avoir du Maître Yi. Non, c'est Léona Zéalote. Alors là aussi la carte est splendide. Oh, l'effet foil et tout sur toute l'armure.
Léona, c'est un deck qui me dit bien, mais j'ai l'impression, de ce que j'ai vu, je crois que c'est pas très très fort non plus. Et enfin, un Sprite. Deuxième partie de la display. Est-ce qu'on va avoir une Overnumbered? Et une Overnumbered signée. Alors si on a la Kai'Sa Overnumbered signée, là c'est plutôt pas mal parce que je pense que, étant donné que là, au moment où je vous parle, avec comme recul juste la méta asiatique, c'est le deck le plus fort du jeu. J'imagine que ça va être une des cartes qui va coter le plus. Arena Bar, Ride the Wind, Dangerous Duo, Énergie Conduit, une commune foil, Flame Chompers, une rare foil avec Reinforce. Voilà, je vais peut-être arrêter d'essayer de le dire en anglais. Ensuite, on a un Last Stand très très joli, un spell très très joli avec la Poppy. Illustration vraiment sublime. Alors, je sais pas du tout si c'est fort, j'avais jamais vu la carte, mais c'est vraiment très très beau. Et ensuite, on a une rune de physique. Alors j'imagine qu'au début dans vos boutiques vous pourrez jouer avec n'importe quelle rune, même s'il vous en manque, ou alors que les gens pourront vous en prêter. Cleave, Call to Glory, Beagle Water Bully, Ride the Wind, Hidden Blade, Vengeance, Traveling Marchant, un lieu, un autre lieu foil, une rare Falling Stars. Ça aussi je crois que c'est un bon sort dans le deck Kai'Sa, puisque vous allez pouvoir faire cet effet 2 fois qui est de tout simplement coller 3 à une unité, et vous pouvez choisir 2 unités différentes, mais ça veut dire que vous pouvez même taper des unités qui ne sont pas dans les champs de bataille. Oh joli. Ça doit être Ahri, je reconnais l'illustration. Donc là on a la légende Ahri, plutôt cool si on veut build un autre deck. Donc là pour l'instant j'ai eu 4 légendes sur toute cette display, et quand même quelques champion units. Alors je sais pas si j'ai eu un Darius. J'ai eu un Darius, donc pour l'instant avec cette display là je peux partir sur un deck Darius. J'ai eu aucun set. J'ai eu un champion Kai'Sa, qu'il me faudrait que la légende Kai'Sa, et ce serait le début de quelque chose. First Mate, je crois que c'est une carte aussi qui est jouée dans le deck. Set Challenge, Herald of Scale, Unlicensed Armory, Sigil of the Storm, une rare foil. Oh, Mistfall, alors celle-là aussi, la carte, l'illustration est splendide. L'espèce de tête coupée là, de statue derrière, elle est vraiment vraiment super jolie. Heimerdinger Champion Unit, alors lui aussi il n'a pas encore sa version légende. Et enfin une recrue. Alors, en tout cas c'est plaisant à ouvrir, il y a des belles cartes. Le fait qu'on ait 2 alternatives par display, c'est plutôt plaisant. Bon là on les a eu au tout début, mais c'est le jeu. Stalwart Poro, Noxus Hopeful, Morbid Return, Forge of the Future, Pitroki, Undercover Agent, Pack of Wonder, Singularity. Ça je crois aussi que c'est un sort qui est plutôt fort. En tout cas c'est un gros sort, puisque pour 6 recyclage 2 vous allez pouvoir coller 6 à 2 unités. Ensuite on a un lieu, une rare foil avec Harnessed Dragon. Ça aussi je crois que c'est une carte qui est plutôt forte dans... Alors c'est pas forcément dans les decks 7 classiques, c'est dans les decks 7 qui jouent avec Aurora, la Dazzling Aurora, la carte qui permet d'aller chercher une grosse créature et de la jouer gratuitement. Je pense que ça peut être un archétype qui peut me plaire aussi. Celle-ci, tout simplement, lorsque vous la jouez, vous pouvez tuer une unité ennemie, peu importe où elle se trouve. Une autre carte rare avec Solari Shrine. Ah, une carte super rare, enfin, ou légendaire même. Une carte jaune, et c'est Divine Judgment, je connaissais pas du tout. Chaque joueur choisit 2 unités, 2 équipements, 2 runes et 2 de leurs cartes en main, et il recycle tout le reste. Oh bah dis donc, ça fait le ménage. Je sais pas si c'est dans des couleurs très jouées, en tout cas c'est dans les couleurs de Victor, mais je sais pas si c'est joué cette carte là, mais l'illustration
et ma foi plutôt sympathique. Une rune de fureur. Oula, j'essaye de pas trop me spoil. Megamech, Stand Unite, Putiporo, Cruel Patron, Confronte, Cemetery Attendant, Vanguard Sergent, Windfall, très jolie l'illustration. Whirlwind, c'est Janna ça, ouais. Treasure Trove, Kane. Kane Unleash, alors moi c'était une carte que je trouvais très intéressante dans le deck Yasuo, mais a priori Yasuo est nul. Mais j'aimais bien la jouer puisque si elle bouge 2 fois ce tour-ci, elle prend pas de dégâts. Je trouvais ça plutôt cool, mais visiblement c'est pas très fort. Ah, une autre Champion Unit. Ah bah je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est la même carte, mais une fois en version classique ici, et une fois en version alternative. Donc c'est là où c'est assez plaisant. J'adore les illustrations alternatives. Le foil est évidemment beaucoup plus travaillé sur la version alternative que sur la version classique. Mais voilà, donc ça veut dire qu'on pourrait commencer à jouer aussi un deck Ahri. En tout cas, on a tout ce qu'il faut. On a le champion et les champions. On a la légende, pardon, et les champion units. Donc ça pourrait nous permettre de faire des trucs plutôt sympathiques. Je vais essayer de pas défoncer les cartes quand même. Ils sont étranges et à la fois très plaisants à ouvrir ces boosters. Je saurais pas expliquer ce que ça provoque en moi. Méditation, Legion Rearguard, Riptide Rex. Je crois que c'est une carte qui est pas mauvaise aussi dans Victor. On commence à avoir des bonnes cartes Victor. Il nous manque plus que des Champion Units. Vanguard Helm, Wallop, Smokescreen avec Caitlyn, Blind Fury avec une superbe illustration de Tryndamere. Ça c'est une carte bleue. C'est Unchecked Power, très joli. Ça c'est un sort pour Victor. C'est tout simplement vous engagez toutes les unités ennemies et vous faites 12 de dégâts à toutes les unités sur tous les battlefields. C'est un peu un Razboard pour les joueurs de l'Orcana, c'est l'équivalent d'un Soyez prête. Très très joli, très intéressant de l'avoir trouvé. Et enfin une rune de physique. Alors dans ce jeu là les cartes sont en x3 maximum dans votre deck. Donc ça rend la recherche enfin, en tout cas pour avoir un deck compétitif, il en faut pas 4 quoi, c'est ce que je veux dire, il vous faut pas un carré, il va vous falloir que 3 cartes identiques, donc ça peut être un peu plus simple à trouver des fois. En tout cas peut-être moins onéreux, ça dépendra encore une fois du prix des cartes. Tifarian Glory Seeker, Dune Drake, Thermobeam, Citaria of Cloudfield, Capitaine Pharaon, Call to Glory en foil. Oh, Kai'Sa, la légende Kai'Sa, et ben voilà. Je vous disais que je voulais trouver une carte Kai'Sa pour pouvoir commencer à faire pourquoi pas un deck Kai'Sa. Et ben c'est chose faite, plutôt cool. Donc c'est la 5e légende que je trouve. Et il nous manque plus que 7 pour avoir trouvé un petit peu toutes les légendes. Les légendes en tout cas qui moins m'intéressent. Les légendes plutôt aggro m'intéressent un petit peu moins. Daughter of the Void, Fille du Vide. Très très joli, donc ça c'est le deck le plus fort en tout cas à l'heure actuelle, en tout cas le deck qui impressionne le plus de par ses résultats. Ensuite on a Anivia en primal, alors ça j'ai jamais vu cette carte là, je sais pas non plus si elle est forte. Et enfin un petit Sprite, et ben c'est cool, c'est très très cool. Il nous faudrait peut-être d'autres Champion Unit Kai'Sa. Je sais pas combien on en joue dans le deck de Kai'Sa, en tout cas de mémoire on a ouvert pas mal de sorts de Kai'Sa. Bon, à mon avis, on n'a pas du tout de quoi se faire un deck compétitif, mais peut-être commencer à se faire un ersatz de deck, et ça pourrait être plutôt sympathique. Sai Scout, Soaring Scout, on a tous les scouts, Pit Rookie, Spirits Refuge, Retreat. On a un Stalwart Poro. Ensuite, on a une rare foil avec Ava Achiever, donc de la même race, la même espèce en tout cas que Teemo. Ensuite, on a encore une rare avec Albus Féroce, pardon. Oh, elle est jolie. Oh, encore une carte alternative, on en a donc 3. Ça, c'est plutôt cool, c'est une carte verte. Est-ce que ce serait pas la Léona?
Oh non, c'est une rune en version alternative. Alors ça, je trouve c'est super malin d'avoir fait ça. Parce que ça, en fait, c'est des cartes que vous allez voir en fait quasiment à toutes vos parties. Et du coup, si vous arrivez à avoir une rune en version alternative, c'est plutôt joli. Et bah écoutez, ça fait 3 cartes alternatives. Je suis plutôt content. Je croyais, il me semblait en tout cas que c'était 2 minimum. En tout cas, le taux de drop était 2 minimum. Donc là, on va avoir une troisième. À part si les runes, les cartes runes ne font pas partie du quota. Mais bref, je suis plutôt content. Plutôt joli. Plutôt sympa pour une première display. En tout cas, on a eu des cartes qui nous intéressent. Stupefy, je crois que ça aussi, c'est une bonne carte qui est jouée dans tous les decks contrôle. Sunlight Guardian, Gust, Vanguard Captain, Paka Cub, Fight or Flight, Unyielding Spirit, Treasure Trove, Raging Soul. Raging Soul encore, mais cette fois-ci en version foil. Le foil est quand même assez joli, même s'il est un peu discret. Ensuite, on a Teemo, une légende. Alors ça aussi, c'est un deck qui est plutôt tier 2. Je crois que c'est un deck, si l'adversaire globalement sait comment vous contrer, ça reste assez compliqué de gagner. Mais là, on a la Champion Unit, c'est plutôt cool. On a Taric, le protecteur. Pareil, Champion Unit, mais qui n'a pas encore sa légende. Et une rune d'ordre. Une rune pour Victor, ça. Alors je sais pas si vous aussi ça vous hype comme moi cette sortie de Riftbound, si vous allez au moins y jeter un œil, voire vous y lancer à corps perdu. Alors moi évidemment je n'abandonne pas l'Orcana, loin de là, mais il y a moyen que ce soit un petit peu mon deuxième TCG, un petit peu un TCG sur lequel je m'amuse. Je fais quelques tournois quand il n'y a pas grand chose à faire sur l'Orcana, ça pourrait être ma foi un bon compromis. Symbol of the Solar, alors il faudra bien évidemment voir combien cela coûte. Parce que un TCG c'est déjà un budget, alors en avoir un deuxième ça peut des fois être un petit peu trop cher. Symbol of the Solari, une rare avec Shakedown, très bizarre l'illustration, j'aimerais pas du tout me faire attraper la langue comme ça. Et ensuite une rune d'esprit pour aller dans Keisa et Victor. Il reste 2 boosters, donc là c'est l'avant-dernier. Et ensuite on aura fini cette toute première ouverture de Riftbound. Flame Chomper, Smokescreen, Stalwart Poro, Magma Worm, Stormclaw Ursine, Ember Monk, Back to Back, pardon, à pas confondre avec la chanson d'Amy Winehouse, Ravenblood Student, Spoil of War, au moins ça fait travailler l'anglais, Spectral Matron, la légende Teemo, on a eu la Champion Unit tout à l'heure. C'est pas si mal au final dans une display, on a quand même pas mal de légendes. Ça nous permet de pouvoir jouer un petit peu, de pouvoir commencer à deck build un petit peu tout ce qu'on veut. Ensuite on a Sabotage et j'ai passé un peu vite, mais Immortal Phoenix, une carte qui est plutôt jolie. Je l'avais pas vu, enfin je l'avais déjà vu l'illustration, mais je l'ai pas vu dans les decklists, ou alors elle m'a pas marqué. Mais c'est une carte assez rare en tout cas. Très très jolie. Et enfin une recrue. Alors j'ai pas fait le tri de toutes les cartes au-delà de super rares. Je crois que ça doit être légendaire, hein, je pense, que j'ai eu. J'ai surtout mis de côté les légendes pour commencer à voir un petit peu ce que je peux faire. Et évidemment les cartes alternatives, puisque c'est les hits qu'on est assuré d'avoir. Defy, Bazen Buccaneer, Mobilize, Gust, Tifarian Glory Seeker, Crackshot Corsair, Targon's Peak, Dangerous Duo, Traveling Merchant, une Commune Foil, Promising Future, Leona, Champion Unit, plutôt jolie aussi, la version verte. Je crois que tout à l'heure on a eu la version jaune, pardon. Je crois que tout à l'heure on a eu la version verte, mais de toute façon on n'a pas eu la légende. Et une rune de chaos. Et voilà, c'est comme ça que s'achève cette première vidéo sur Riftbound, cette première vidéo ouverture même de Riftbound sur la chaîne. Alors pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a eu, pour donner un petit aperçu de ce à quoi va ressembler Riftbound, donc on a eu Teemo, qui est une légende qui est jouable. On a surtout eu Keisa, le deck dominant, donc on regrette évidemment de ne pas avoir eu 7. On a eu ensuite Harry,
une légende un peu contrôle aussi, mais qui peine à se faire une vraie place dans la méta. On a eu Victor, moi je pense que c'est la légende qui m'attire le plus. Alors il y a un deck de démarrage, donc je pense pas que cette légende vaudra grand chose. Ensuite on a eu Miss Fortune, je crois que celle-là aussi c'est plutôt jouable, c'est un deck qui se positionne en tier 2. Et enfin on a eu Darius, lui aussi je crois que c'est un deck qui est un peu dépendant par contre de ses équipements, et du coup si l'adversaire il pète vos équipements, je crois que ça peut être un petit peu dramatique. Là j'ai sélectionné, j'ai mis de côté 4 cartes. Alors je vais juste enlever celle-ci parce que bon, c'est pas vraiment une carte super jolie, même si elle est nécessaire dans les decks Kai'Sa, et que vous l'aurez compris, c'est le deck que tout le monde va essayer de se monter, en tout cas un des decks intéressants à pouvoir faire. Et sinon dans les cartes plutôt jolies que j'ai eu, donc j'ai eu une rune de tranquillité, de sérénité, de calme en version alternative. Je sais pas si j'ai une rune verte à vous montrer juste pour comparer. Alors, ça va être trop long, on va pas le faire, au pire je vous ferai une autre vidéo une autre fois où on regarde un petit peu ça. Et sinon après donc j'ai eu 3 cartes alternatives, il me semblait que c'était que 2, le taux de drop avec un foil qui est vraiment sympathique derrière là, un effet un petit peu, alors je ne saurais pas décrire, je ne saurais pas donner un nom à cet effet, mais voilà, très joli. J'ai aussi eu une Ahri en version alternative, donc là aussi plutôt jolie avec le même effet foil un petit peu entrelacé, une version très très jolie. Et enfin j'ai eu Lee Sin Ascétique. C'est marrant, j'ai eu que des cartes vertes en alternative art. Donc très joli aussi l'effet. Vraiment très très sympa. Bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo ouverture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez continuer à voir un petit peu de Riftbound sur la chaîne. Hein. Je suis preneur et tout de toutes ces choses là. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire partager la vidéo pour tout simplement faire grossir un petit peu la chaîne et faire découvrir le contenu que je fais aux communautés Riftbound. Si c'est le cas aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où je décide de regarder cette vidéo. Allez, salut!